Bien-aimé, Seigneur Dieu, Merci pour ta grâce, Yahweh. Merci pour ton amour, Jésus, Papa, Yahweh. Seigneur, nous appelons Adonai, Seigneur, afin de venir humilier de nous, à disposer nos cœurs, Yahweh. Nous voulons recevoir, Yahweh, ce que tu as parle à chacun de nous, Seigneur Dieu. Yahweh, ô moi Père qui suis éternel, devant, Seigneur, Seigneur utilise-moi. nous Comme un t'appelons instrument Adonai, éternel, Seigneur Dieu, que je Jésus, me Père. fasse, que toi, tu Yahweh, prends le Seigneur contrôle Dieu, de tout. parle-nous Seigneur encore Dieu, ce Papa, soir. mets À tes paroles travers dans ma ton bouche, Seigneur serviteur, Jésus. parle-nous, Merci, Seigneur Seigneur, Dieu. dispose le cœur de Yahweh, chacun de Seigneur nous, Jésus, Seigneur de gloire, remplis ta Père, pour bouche des pouvoir paroles t'écouter de encore ce feu, soir. Yahweh. Nous te Oh bénissons, Seigneur nous te Dieu, magnifions, Père, Papa, parce nous que tu es glorieux. t'appelons, Sois Seigneur loué, Jésus, sois Papa. exalté, Seigneur. Oh, que le Au nom de Saint-Esprit Jésus, nous qui est notre conduise, Seigneur, Seigneur. nous avons Oh prié, nous Jésus, disons merci pour ton Amen, règne, Amen, Yahweh. Amen. 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 Bien-aimé, ce soir, c'est une exhortation que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir nous apporter concernant la foi. Nous allons parler de la foi ce soir. Certes que nous avions déjà écouté cette parole, ces enseignements concernant la foi, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir encore le réécouter parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, bien-aimé. Amen. Parce que la parole, depuis très fort longtemps qu'elle existe, on n'arrête pas de le revoir, de le redire, Amen. pour que nous soyons toujours en forme, pour que nous sachions marcher dans ce monde bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, je vais nous inviter à pouvoir prendre la parole de Dieu dans Hébreux 11, le premier verset. Pour la foi. Je lis Hébreux 11, premier verset. On nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, ici, la parole nous dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une assurance. Donc tu espères sur quelque chose, mais la chose là, tu ne la vois pas, tu ne l'as pas encore vue, mais tu espères que non, je vais avoir cette chose, ou j'aurai cette chose. C'est ça la foi, bien-aimée. C'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir une foi ferme, de pouvoir espérer, bien-aimé. Parce que si tu n'espères pas, si tu as des doutes, bien-aimé, la foi va chuter. Or que la personne qui a la foi, c'est cette personne qui ne doute pas. C'est cette personne qui ne s'inquiète de rien. Bien-aimé, nous devions avoir la foi, bien-aimé. Nous devions espérer toujours que Dieu fera grâce. Nous devions espérer, même si aujourd'hui ça ne marche pas. Nous ne voyons pas le bout, mais espérons que ça va arriver. Espérons, bien-aimés, que ça va toujours marcher. Ne nous désespérons pas. Nous ne devions pas avoir les doutes, bien-aimés. Parce que quand tu as des doutes, même si tu pries, c'est difficile. Tu vas voir, même le peu de foi que tu avais, bien-aimé, ça partira. Parce que les doutes sont l'une des causes qui anéantit la foi. C'est pourquoi nous devions toujours espérer. Comme nous dit la parole, que la foi est une ferme assurance. Nous devions toujours s'assurer que la chose là, je vais la voir. Que la maladie que j'ai, je sais un jour, je serai guéri. C'est ça la foi, bien-aimée. Tu ne dois pas douter. Car là, ça fait très longtemps, ça fait beaucoup des années. Ce problème persiste. Je n'arrive pas à trouver la solution. Cette maladie, voilà 5 ans, 10 ans, depuis qu'elle est là. Mais je ne suis toujours pas guéri. Bien-aimé, la Bible te dit, espère. Il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir de l'assurance. Dis-toi qu'un jour, je serai au bon point. Un jour, cette maladie partira. Je serai guéri, bien-aimé. Je serai guéri. Il faut toujours espérer. Il faut avoir de l'assurance. Même dans ce monde où nous sommes en train de vivre, bien-aimé, tout, ça part de l'assurance. Tu dois avoir de l'assurance en toi-même, bien-aimé. Si tu n'as pas l'assurance en toi, c'est difficile de pouvoir même prospérer. C'est difficile, bien-aimé. On le voit même dans les lieux de travail, là où nous sommes. Si tu n'as pas l'assurance de toi-même que non, ça, je sais le faire. Bien-aimé, tu ne pourras pas. Tout va avec l'assurance. Tu dois t'assurer que je suis capable de faire ça. Je suis capable d'arriver à tel endroit. Je suis capable, j'arriverai.
Bien-aimé, j'arriverai. C'est ça la foi. C'est ça espérer, avoir de l'assurance en soi-même. Même dans la parole, on doit avoir la foi, bien-aimé. Aujourd'hui, même pour notre salut, si tu n'as pas la foi, bien-aimé, c'est difficile. Ça sera difficile pour nous. Si on n'a pas la foi, bien-aimé, ça sera de temps perdu. La Bible nous dit que vous serez sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc si tu n'as pas la foi, bien-aimé, c'est très très compliqué. Amen, Je pense que si tu n'as pas la foi, les choses ne vont pas marcher. Rien ne va aller, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes toujours censés espérer, avoir de l'assurance qu'un jour ça va aller. Un jour Dieu va faire. Même si aujourd'hui ça tarde, mais ça finira par arriver. Dieu fera bien. Et la foi, bien-aimé. Compte sur ce Dieu-là. Espère sur ce Dieu qui va faire, bien-aimé. Amen. C'est ça, avoir la foi. C'est ça, avoir la foi, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Nous le voyons, bien-aimé. Cette dame qui avait le coulement du sang, bien-aimé. En elle, regarde la foi qu'elle avait en elle. Elle se dit en elle-même que non, si je puis seulement, si j'arrive seulement à toucher le bout, rien que, elle dit le bout Amen. de l'habit de Christ, je serai guéri. Donc elle avait déjà l'assurance en elle, bien-aimée. Elle avait déjà l'assurance. Et dès qu'elle a touché, ça s'est réalisé. Elle a eu la guérison. Yahweh. C'est Dieu là, bien-aimé, il n'a pas changé. Amen, amen. Il n'a pas changé, bien-aimé. Donc aujourd'hui, toi et moi, si on espère, si on croit, bien-aimé, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous aurons ce que nous sommes en train de vouloir avoir, nous allons l'avoir, bien-aimé. Nous aurons cette guérison qu'on attend chercher. Nous aurons cette paix qu'on attend chercher. Nous aurons cette tranquillité qu'on attend chercher. Mais aie la foi, bien-aimé. Espère. Espère. Enlève les doutes, bien-aimé. Enlève les doutes. Parce que dès que tu doutes sur quelque chose, c'est difficile que ça puisse marcher. Parce que tu as déjà mis un obstacle devant toi. Tu as déjà douté. Est-ce que je pourrais? Dès que tu dis ça, est-ce que c'est un obstacle? Tu t'es mis une barrière déjà. Là, c'est difficile. Or qu'on ne doit pas dire ça. Que est-ce que je vais arriver? Est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais? Mais aie la foi. Même si on te prend Amen, amen. à contre-pied, tu te lèves, seulement pas, on te dit fais ceci. Mais ne désespère pas. Dis je vais le faire. Amen. Dès que tu dis ça, ça va aller, bien aimé. Amen. Dis je vais le faire. Amen. Je vais Amen, le amen. faire. Et ça ira, bien aimé. Amen. Espère en ce Dieu-là, bien aimé. Amen. Ayons la Amen. foi. Ayons la foi, bien aimé. Et nous allons voir comment obtenir la foi. Aujourd'hui, on se dit oui, la foi. Comment l'obtenir? Comment obtenir la foi, bien aimé? Nous allons prendre Romains 10, 17. C'est là où Amen, amen. Romains, je nous invite à prendre Romains 10, verset 17. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne Amen, baisse pas amen. les bras. Amen. Ne te décourage pas. Romains 10, 17. La parole nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, qu'est-ce que nous entendons? Bien-aimé, tu entends quoi? Qu'est-ce que tes oreilles entendent, bien-aimé? Dans Romains, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend.
vient de ce qu'on entend, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend, bien-aimé? Nous ouvrons nos oreilles pour écouter quoi? Pour écouter qui? Aujourd'hui, si tu écoutes des fausses enseignements, tu mettras foi à sa bien-aimée. Dans le monde, on nous dit, il y a des adages qui disent, celui qui marche avec un voleur, il finira par devenir voleur. Si tu es compagnon d'un menteur, tu finiras par devenir menteur. Qu'est-ce que j'entends, bien-aimé? Qu'est-ce que j'entends, bien-aimé? Faisons attention à ce que nous entendons. Même l'apôtre Paul nous dit d'examiner toutes choses. Même la parole, bien-aimée, il faut l'examiner, il faut vérifier. Lorsque un prédicateur se met debout pour prêcher, il faut vérifier ce qu'il est en train de dire. Parce que si tu ne vérifies pas, la personne peut te faire dérailler. Parce que toi, tu vas mettre foi en ce qu'il est en train de te dire. Tu vas écouter. En écoutant, tu vas les garder en toi. Et la foi va naître. Et ça sera quel genre de foi? Une foi qui risquera de t'emmener en enfer, bien-aimé. Qu'est-ce que tu écoutes, bien-aimé? Qu'est-ce que nous écoutons? La parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui revient à dire, pour avoir la foi, il faut écouter ce que la parole dit, bien-aimé. Il faut écouter ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole te dit, bien-aimé? Si la parole dit, ne faut pas voler, bien-aimé, ne vole pas. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas dérober, bien-aimé, ne dérobe pas. La foi, bien-aimé, ça vient de la parole de Dieu, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Si tu n'entends pas, tu n'écoutes pas ce que la Bible dit, ça sera plus une foi véritable. Là, tu risqueras de mettre ta foi sur des choses vaines, des choses de ce monde, bien-aimé. Nous voyons, on voit souvent des témoignages pour les gens qui vont consulter les voyants ou bien des féticheurs. Nous les voyons. Ils mettent foi. Ils entendent ce que le féticheur lui dit, ce voyant lui dit. Quand il va le consulter, il va lui dire, bon, tu veux me voir, bon, mais regarde, tu vas prendre ceci. Tout le jour à minuit, il faut que tu te lèves. Il faut que tu fasses telle prière, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. La personne entend et elle va les mettre en pratique. Ce que ce monsieur ou cette dame lui a dit. Donc, tu as mis foi en ça, bien-aimé. Mais quel genre de foi? Ça, c'est une foi qui va t'emmener à la perdition, bien-aimé. Ça, ce n'est pas la foi véritable que Dieu nous demande d'avoir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la vraie foi, bien-aimé. La vraie foi est fondée, tirée dans la parole de Dieu. On peut qu'avoir la foi dans la parole. Quand on écoute la vraie parole de Dieu, une parole qui n'est pas mélangée, bien-aimé. Paul va dire, prêche la parole. C'est de la vraie parole qu'il est en train de demander. Prêche la parole. Ne viens pas prêcher ta vie. Bien-aimé, on doit faire la part des choses. Faisons la part des choses, bien-aimé. Quand tu écoutes quelqu'un qui est en train de parler, qui s'est mis devant la chair pour te parler, pour te prêcher, fais attention, examine tout ce qu'il est en train de te dire. Vérifie, est-ce que c'est réellement la parole? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu es en train d'entendre, c'est ça qui va faire naître en toi la foi. Si tu entends des faussetés, ça va faire naître une fausse
foi en toi, bien-aimé. C'est pourquoi nous devions faire extrêmement attention. Nous devions vérifier. Nous devions être attentifs. Nous devions être, bien-aimés, attentifs. Lire Amen, amen. la parole de temps en temps. Lire constamment la Bible, bien-aimé. Amen, amen. Parce que quand on nous dit que non, on entend ce que la Bible dit, que la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Pour l'entendre, tu dois méditer. Tu dois le méditer, tu dois lire constamment la Bible, bien-aimé. Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu ouvres la Bible occasionnellement, bien-aimé, comment veux-tu avoir la foi? Comment veux-tu avoir la foi? Bien-aimé, ça sera très difficile. Pour avoir la foi, il faut beaucoup méditer. Il faut lire constamment la parole. Il faut suivre les enseignements. Amen, amen. Mais si on ne suit pas les enseignements, si on ne lit pas la parole, ça sera difficile d'avoir la foi, bien-aimé. Ça sera très très difficile. Amen, amen. Ça sera très difficile, bien-aimé. Méditons constamment. Donnons-nous à méditer la parole. Donnons-nous à lire la parole, bien-aimé. Car la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite la nuit de jour. En la méditant, bien-aimé, tu auras la foi ferme. Amen, amen. Tu auras la foi, bien-aimé. On ne doit pas dire j'ai la foi, mais on ne lit pas la parole. C'est devenu un slogan, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, frère, bien-aimé, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Celui qui ne médite pas constamment, qui ne suit pas réellement des Écritures, qui ne vérifie pas, non, tu ne peux pas avoir la foi, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un humain, bien-aimé. Ce n'est pas la parole d'un humain. On le voit. Il y a des gens qui prêchent leur vie. Mais en écoutant ces gens-là, bien-aimés, tu vas te dire que tu as la foi véritable. Non, bien-aimé. Parce que la foi vient de ce que la Bible nous dit, bien-aimé. La foi ne vient pas de ce que l'homme te dit de sa vie. Que moi, si je suis comme ceci, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Non, bien-aimé. Méditons constamment la parole. Accrochons-nous à cette parole pour pouvoir avoir une foi ferme, une foi bien costaud, bien-aimé. Amen. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec, bien-aimé. On va voir dans la Bible, si on lit la Bible, on va constater que tous ceux qui ont fait des exploits, qu'on a bien parlé dans la Bible, bien-aimés, ils avaient la foi, bien-aimés. La foi. C'est pas ce qu'on dit là, c'est pas ce qu'on fait. Non, ils avaient la foi, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ils espéraient que oui, ce Dieu-là, aujourd'hui, même s'il prend, il va donner. Amen, amen. Il va donner, bien-aimé. Amen. Regardons notre bien-aimé Abraham. Bien-aimé, regardons la foi qu'il avait. Amen, amen. Regardons. C'est pas de l'amusement, bien-aimé. Amen. Ne prenons pas les choses à la légère. Être croyant, ce n'est pas une mince affaire. Être croyant, ce n'est pas une mince affaire. Parce que si tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu n'es pas croyant. Ça veut dire que tu n'es pas croyant, bien-aimé. Et un croyant, c'est celui qui a la foi ferme. Toi et moi, bien-aimés, examinons-nous. Est-ce que réellement, nous avions la foi? Est-ce que tu as la foi, bien-aimé? Est-ce que tu as la foi, chers frères, chères sœurs? Aujourd'hui,
Pour persévérer dans la prière, il faut avoir la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu vas abandonner. De nos jours, tu vas abandonner. Frère, tu vas abandonner. Bien-aimé, tu vas abandonner. Si tu n'as pas une foi ferme, tu vas abandonner. Avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Avec la technologie qui est en train de grimper. Comme ça, bien-aimé. Tu vas te dire que non, ça ne sert à rien. Hey, tu vas te rétrograder. Aujourd'hui, on est en train de voir dans le monde. Ils peuvent bien créer l'homme. Ils vont fabriquer, si je peux le dire. Mais il leur manque juste de mettre le souffle. Amen. Mais toi, en voyant tout cela, si tu n'es pas vraiment affermi, si tu n'as pas la connaissance de la parole, si tu n'entends pas ce que la Bible dit, bien-aimé, tu vas abandonner. Bien-aimé, tu vas abandonner. Chers frères, chères sœurs, tu vas abandonner. Ayons une foi ferme. Pour avoir cette foi, on doit s'accrocher à la parole. Amen. On doit s'accrocher, bien-aimé, à la parole. On doit faire des recherches. On doit méditer. Amen. La Bible nous parle. On doit écouter la Bible, ce qu'elle nous dit. Amen, amen. C'est là où on aura la foi. C'est là où tu vas voir, même si quelqu'un te dit non, mais ma soeur, mon frère, mais tu peux juste faire ça. Tu sauras que tu vas te retrouver, tu vas dire non. Moi, ma Bible ne me dit pas ça. Ma Bible ne me dit pas ça. Tu vas voir un collègue qui va te dire, mes frères, tu as déjà 35 ans, tu as 40 ans, mais tu ne vois pas la vie, elle est en train de passer là. Mais regarde-moi, regarde-moi. On est des promotionnels, mais tu vois tout ce que j'ai, tu vois des voitures, tu vois la maison, tu vois les garde-corps que j'ai. Si tu veux, viens, je vais te montrer. Viens, pour que tu sois comme moi. Bien aimé, si tu n'as pas, si tu n'écoutes pas la Bible, ce que la Bible te dit, tu finiras par suivre l'autre. Ça sera quoi à la fin? Ça sera quoi, bien aimé? Je nous encourage, bien aimé, à lire constamment la Bible, à méditer, bien aimé. Que la Bible tout le jour puisse nous parler, que la Bible nous parle tout le jour. Parce que quand tu médites, en fait, la Bible est en train de te parler. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. C'est ça qui va susciter en toi une foi ferme, bien aimé. Amen, amen. Ce n'est pas en écoutant tes camarades, ce n'est pas en écoutant tes frères qui ont déjà dérouté, qui ont changé de chemin, que tu auras la foi. Amen. Toi et moi, bien-aimés, regardons qu'à la parole. Regardons, tournons nos regards qu'à la parole. On va avoir une foi ferme. On va espérer, espérons à ce Dieu qui fera, bien-aimé. Espérons. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois. Amen, amen, amen. Mais pour croire, bien-aimé, mais il faut avoir la foi. Parce que tu vas croire sur quelque chose que tu ne vois pas. Sur quelque chose qui n'existe pas, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, dites-moi, bien-aimé. Un individu qui va se mettre debout devant toi, qui vient te dire, oh mais mon cher frère, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais quelqu'un va te dire, mais toi tu as des problèmes. Comment ça je vais croire? On voit quand on évangélise. Quelqu'un qui va te dire, Jésus, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Quelqu'un, il te dit ça, il te balance un truc comme ça. Il est où? Il est où? Je ne le vois pas. Il commence à le chercher. Il est où? Il est où? C'est pourquoi tournons nos regards dans la Bible bien-aimée. Amen, amen. Regardons à Christ bien-aimé. Amen. Ne donnons pas nos oreilles à qui que ce soit. Nos oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi. Non, bien-aimé. Non. Amen. Non, bien-aimé. Quand on est choisi de Dieu, il faut le démontrer. Bien-aimé, il faut le démontrer. Oui, je suis un choisi de Dieu. Ben, ça se démontre. Ça ne doit pas être un slogan seulement, bien-aimé. Ça doit se démontrer. Il faut avoir la foi.
Les tribulations, quand ça va arriver, c'est là où on voit, bien-aimé. Les tribulations, quand ça arrive, tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. On a vu avec le frère Job, bien-aimé, quand la tribulation est rentrée chez lui, quand la tribulation a frappé sa famille bien-aimée, si c'était toi et moi bien-aimé, qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on n'allait pas renier ce Dieu? Ça doit nous servir d'exemple. C'est pas pour rien que c'est mentionné dans la Bible. C'est pour nous servir d'exemple. Qu'on doit suivre leur exemple, bien-aimé. Amen. On doit suivre. En fait, on doit suivre leur exemple. Amen. Amen. Tout est écrit dans la Bible. Il n'y a pas du nouveau. Non. Tout est là. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de suivre leur exemple. Comment nos aînés ont marché. Amen. Si on a dit que non, Abraham, c'était quelqu'un de foi. Job, il était intègre. Bon, prenons leur exemple. Nous aussi. Essayons. Faisons comme eux, ils ont fait. On sera sauvés, bien-aimés. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de la magie, bien-aimés. Suivons juste leur exemple. Quand tu lis, Abraham, on nous dit que non, il avait vraiment la foi. Il espéra ce Dieu. Quand Dieu lui a dit que bon, écoute, quitte ta famille, va là-bas dans un pays quelconque que tu ne connais pas, dans une ville que je t'envoie. Il a espéré, il dit oui, si c'est mon Seigneur qui m'a dit, moi, j'exécute. Amen. J'exécute. Il part, sans connaître là où il partait. Il part. Je dis, bon, Abraham, je vais quand même t'éprouver. Tu as eu l'enfant à un âge vraiment, vraiment avancé. Il faut que tu me donnes cet enfant-là, il faut que tu le sacrifies. Bien-aimé, chers frères, chères sœurs, l'unique enfant que tu as eu cet enfant, tu as jeûné, tu as prié, tu as dormi à terre, tu as fait ceci, cela. L'unique enfant, on te dit, va le sacrifier. Bien-aimé, quelle sera notre réaction? Quelle sera notre attitude? Quelle sera notre attitude? Est-ce qu'on dira, le Dieu qui m'a donné cet enfant, même s'il le prend, il peut encore donner un autre demain? Et c'est ce que Abraham a fait, bien-aimé. C'est ça la foi. Pourquoi? Parce qu'il mettait la parole en pratique. Il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait ce que Dieu disait. Et c'est comme nous, bien-aimés. Prenons cet exemple. Mettons la parole en pratique. Amen. Amen. Mettons, si on met la parole en pratique, on ne sera pas ballotté à gauche, à droite. Non, bien-aimé. Parce qu'on aura une foi ferme. On sera sûr de nous. Que non, mais moi, ma Bible me dit que je dois espérer. Que je dois mettre ma foi. Je dois avoir confiance à ce Dieu. Il va faire. Amen. Il va faire, bien-aimé. Tu verras que ce Dieu-là, il fera aussi. Amen. Mais si tu mets les doutes, c'est là où ça devient un obstacle, bien-aimé. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Dès que tu te poses cette question, est-ce que tu t'es mis une barrière? Là, il y a problème, bien-aimé. Là, la foi prend un coup. Là, la foi prend un coup, bien-aimé. C'est pourquoi nous devions regarder qu'à la parole. Amen, amen. Nous devions regarder, écouter ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Écoutons ce que la Bible nous dit. N'écoutons pas qui que ce soit, bien-aimé. Amen. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, bien-aimé. Donc tu espères déjà sur quelque chose que tu n'as pas encore vu. Tu espères
Tu es déjà motivé. Non, je vais l'avoir. Tu es motivé. Bien-aimé. Bien-aimé. Regardons à la Bible. Regardons ce que Christ, la Bible nous dit. Regardons. Nous aurons une foi ferme, bien-aimé. Amen. Même si aujourd'hui, il y a la souffrance. C'est passagère. C'est juste pour un temps, bien-aimé. Ne crois pas que ça restera éternel. Non. Les souffrances que tu endures aujourd'hui, c'est juste pour un moment. Mais espère seulement. Crois seulement. Aie la foi, bien-aimé. Aie la foi. Tu verras la main de Dieu. Aie la foi. Ne désespère pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne mets pas les doutes. Espère à ce Dieu, bien-aimé. Espère Amen. à ce Dieu. Aie la foi. Amen, amen. Aie la foi, bien-aimé. Écoute ce que la Bible te dit. Écoute ce Yes. que les hommes de Dieu, des pasteurs, te disent. Et des vrais pasteurs, bien-aimés. Amen. Amen. Regarde, vérifie. Est-ce que ce qu'on a dit, c'est vraiment ça? C'est ça que la parole dit. Amen. Amen. Là, tu mettras foi à ça, bien-aimé. Yes. Ne soyons pas de ceux qui ne vérifient pas, qui acceptent tout comme ça seulement, qui acceptent tout. On voit, oui, on voit. On voit ça dans les églises. Les fidèles ne vérifient pas. Ils vérifient difficilement les Écritures. Et ils acceptent tout ce que le pasteur dit. Ils acceptent. Et ils mettent foi en ça, bien-aimé. Et c'est ça qui n'est pas bien. Donc, vous et nous, on comprend que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on est obligés, nous sommes dans l'obligation, bien-aimés, de méditer la parole tout le jour, d'écouter ce que la Bible nous dit pour pouvoir avoir une foi ferme, bien-aimés. Amen. Amen. Ça ne sert à rien qu'on soit là tout le temps. Dieu, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Non. La foi, elle est là. La foi est là parce que la Bible dit, si tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça qui va faire naître en toi la foi. Amen. Amen. Donc si tu mets la parole en pratique, automatiquement, tu auras la foi, bien-aimé. Amen. 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 Donc ne perdons pas trop le temps, tout le jour de dire, Dieu donne-moi la foi, Dieu donne-moi la foi. Parce que là c'est clair, on comprend que non, mais pour avoir la foi, il faut seulement que je puisse croire à la parole de Dieu, que je puisse écouter ce que la Bible me dit. Amen. Amen. Si je la mets en pratique, automatiquement j'aurai la foi. Amen. Amen. Donc ça vaut la peine que je passe des heures et des heures pour dire Dieu donne-moi la foi, Dieu donne-moi la foi, Dieu donne-moi la foi. Non, il nous a déjà donné la foi. La foi elle est déjà là, bien-aimé. Mettons juste la parole en pratique. Amen. La Amen. foi elle est là. Amen. Amen. La foi elle est là, bien-aimé. Mettons la parole en pratique. Amen. Écoutons ce Amen. que la Bible nous dit. Amen. 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 Écoutons, bien-aimé, écoutons ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. La foi, elle est puissante. La foi, elle est puissante. Nous allons Amen. voir la puissance de la foi. On va prendre un verset qui va nous parler de la puissance de la foi. On va voir que la foi, elle est puissante. Donc, si on écoute la parole de Dieu et que la foi qui va naître en nous, il y a la puissance dans cette foi. Prenons Amen. Marc 11, 20 à 24. Marc 11, 20 à 24. On va voir la puissance de la foi. Amen. Amen.
Lisons la parole de Dieu dans Marc 11, 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi », qui veut dire maître, « regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais Amen. croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Bien-aimés, dans ce verset, nous voyons la puissance, bien-aimés, de la foi. Amen, La amen. puissance de la foi. Amen, amen. Si tu as la foi, Christ dit que si tu as la foi, lorsque tu vas dire quelque chose, la chose là, tu vas la voir s'accomplir, bien. Amen, amen. Lorsque tu ordonneras à cette montagne, non, je ne veux plus te voir là, déplace-toi, jette-toi dans la mer, la montagne va Amen. t'obéir. Mhm. Bien-aimé, c'est ça la puissance de la foi. C'est ça la puissance de la foi, bien-aimé. La foi, elle est puissante. Amen. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, bien-aimé, tu as en toi la foi. Si tu dis quelque chose, tu verras la chose s'accomplir. Tu vas voir cette chose, elle va se matérialiser. Si tu as une foi ferme. Une foi qui prend naissance dans la parole de Dieu, bien sûr. Une foi bien ferme, bien fondée. Tu as la foi, tu dis, bon, cette maladie a trop duré, là je ne veux plus de toi, maladie, tu me quittes. Si tu as la foi réelle, tu verras la guérison arriver, bien-aimé. La maladie partira. Amen, amen. La maladie partira. Les disciples, ils ont juste vu Christ dire à ce figuier, ah ouais, Christ espérait trouver un fruit pour pouvoir manger. Mais quand il est venu, il a vu qu'il n'y avait rien. Il a maudit ce figuier. C'est juste la parole qu'il a fait sortir. Et cette parole s'est réalisée, ça s'est matérialisé. Dès que Christ a dit que non, tu es maudit. Christ a maudit le figuier, bien-aimé. Le lendemain, il revient les disciples. Donc, si je comprends, quand Christ avait sorti la parole, même les disciples, ils n'avaient pas cru réellement que ça va s'accomplir. Ils n'avaient pas cru. Ils se sont dit dans leur cœur, ça c'est moi qui dis. Ils se sont dit, bon, peut-être que, on ne sait pas. Mais le lendemain, ils sont revenus par le même chemin, ils sont dit, eh bien, mais oui, c'est réel. Le figuier a séché. C'est là où Pierre, curieux, toujours dit, mais maître, le figuier là, c'est oui, ça a vraiment séché. Donc à partir de là, on comprend que oui, en fait, ils n'avaient pas trop, ils n'avaient pas cru. Quand Christ disait ça, ils n'avaient pas trop cru. Et quand il a vu, il dit, ah oui, 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 oui. Réellement, oui, c'est vrai, maître, ça a séché. C'est là où Christ va dire que je vous dis en vérité. Amen, amen. Parce que Christ a compris que, ah, finalement, les gens là, ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru. C'est là où Christ va leur dire, en vérité, je vous le dis. Amen, amen. Bien-aimés, hier, Christ parlait aux disciples. Aujourd'hui, ce même Christ en train, c'est la même parole. C'est les mêmes mots qu'il avait utilisés quand il parlait à Pierre et aux disciples. Ce sont les mêmes mots qu'il est en train d'utiliser aussi pour nous. Amen, amen. Et ça sera les mêmes mots qu'il utilisera aussi pour ceux qui viendront, bien-aimés. Amen, Si amen. Christ ne revient pas encore, bien sûr, ça ne va pas changer. Amen, amen. Amen.
Donc nous aussi, si on a la foi, bien aimé, on peut dire quelque chose et on va voir la chose se réaliser. Amen, amen. La chose se matérialiser, bien aimé. C'est la puissance de la foi. Amen. On voit. Et aujourd'hui, j'ai compris que oui, quand je vois dans Genèse 1, création du monde, la Bible dit que Dieu, il a créé le monde à l'exception des humains que nous sommes. Il a créé toutes choses par la parole. Dieu avait la foi parce qu'il savait, dès qu'il va seulement dire, la chose va se réaliser. Mais c'est ça la foi, bien aimé. Amen, amen. Dieu lui-même, il a la foi ferme. Amen. Parce qu'il sait, je dis seulement, et la chose se réalise, la chose va apparaître. Amen. C'est ce que Christ est en train de nous dire. Que si tu as la foi, tu peux ordonner à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, et cette montagne va t'obéir. Amen, amen. C'est ça. On voit ça dès le commencement avec Dieu lui-même. Amen. Il a créé toutes choses par la parole. Mais s'il doutait de sa parole, peut-être ça n'allait pas se réaliser, peut-être. S'il avait des doutes. S'il avait des inquiétudes. Parce que c'est ça qui fait l'obstacle de la foi. Les doutes et les inquiétudes. C'est ça, les obstacles de la foi, bien-aimé. Quand tu doutes déjà, tu es bourré des inquiétudes, c'est difficile que la chose puisse se réaliser. On voit ça même quand on part encore à l'école. Les examens, on a donné la date des examens. Ah, est-ce que je vais arriver? Est-ce que... Et tu arrives en classe, même ce que tu connaissais, tu oublies tout. Amen. Tu oublies, franchement frère, tu oublies tout, même ce que tu connaissais. Tu oublies. Pourquoi? Parce que les inquiétudes ont pris toute ta place. Tu es paniqué, donc tu ne sais plus. Tu vas maintenant vouloir regarder chez l'autre. Frère, tu as fait comment? Amen, amen. Et pourtant, toi-même, tu avais révisé. Tu vois? C'est ça. Amen. C'est ça, bien-aimé. Ayons une foi ferme. Basons-nous sur les Écritures. On va avoir une foi ferme, bien-aimé. Amen. Nous aussi, on pourra dire que telle chose réalise-toi et la chose, elle va se réaliser. Si tu as une foi ferme, bien-aimé. Amen. On voit ça avec Christ, on voit ça avec Dieu. Amen, amen. Il a dit juste la parole qui est sortie. Cette parole, elle s'est matérialisée, bien-aimée. Elle s'est matérialisée. Amen, amen, amen. Sauf seulement l'homme que nous sommes. Sinon, toute chose a été créée par la parole. Par la parole, bien-aimée. Et sommes-nous heureux? Nous, Dieu ne nous a pas créés par la parole. Il n'a pas seulement dit, oh, l'homme humain sort. Non, non, non. On a de la valeur, bien-aimé. Hein? Amen. Franchement, on a de la valeur, on doit être fiers. Amen. Ah, c'est pourquoi je comprends, c'est pourquoi la Bible dit quelque part qu'on est de Dieu, évidemment. Amen. C'est ça. Amen. Donc, ayons la foi que Dieu a. Ayons la foi là. Amen, Croyons amen. à la parole, méditons la parole, efforçons-nous, bien-aimés, à méditer la parole. Amen, amen. Amen. Sans forcer, on va avoir la foi, bien-aimé. Sans Amen. forcer, bien-aimé. Amen, On amen. aura la foi. Amen, amen. On ne va pas se laisser balloter à gauche, à droite. Non, on sera bien assis. Amen, amen. On sera bien assis, bien-aimé. Amen. Notre fondement sera bien bâti, bien là. Parce que tu as la foi, tu espères. Tu sais Amen. que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Amen, amen. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Amen, amen. Ça va s'accomplir. Amen, amen. C'est pourquoi dans Acte 16, 29 à 31, on voit ça. L'apôtre Paul. Acte 16, 29 à 31. Regardons.
Je lis Acte 16, 29 à 31. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Bien-aimé, cette croyance, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, ça sera compliqué d'être sauvé, bien-aimé. Parce que la Bible dit que vous serez sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est bien écrit, au moyen de la foi. Ce qui revient à dire, ça sera compliqué pour ceux qui n'ont pas la foi d'être sauvés. Amen, amen. Parce que la Bible me dit qu'on sera sauvé par grâce, mais. Amen, amen. Mais. Amen. Il dit bien mais. Amen, amen. Donc, Amen. ce n'est pas seulement comme ça que Dieu va dire, bon, je te sauve. Oui, la grâce de Dieu, elle est là. Oui, elle est là. Mais il y a ta foi aussi qui doit agir. Il y a ta foi aussi qui doit être là. Si tu n'as pas la foi, là, je ne sais pas. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, Paul dit à ce geôlier, crois au Seigneur Jésus. Crois. Il voulait lui dire, tu dois avoir la foi. Amen. Amen. Il faut avoir la foi en ce Dieu-là. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si tu n'as pas la foi, amen, amen, amen. Frère, bien-aimé, ça sera compliqué. Amen, 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 amen. Sincèrement, ayons la foi. Bien-aimé, ayons la foi. Regardons qu'à Dieu, regardons qu'à Christ. Et pour regarder à Christ, il faut consulter la Bible tout le temps, bien-aimé. Christ, il est là. La parole qui est là. La parole est devant nous. Christ est devant nous. Tout est devant nous, bien-aimés. Méditons. Gardons cette parole en nous. Nous allons bien vivre, bien-aimés. Gardons cette parole. Mettons la parole en pratique. On ne sera pas déçu, bien-aimés. On ne sera pas déçu. Tout ce qu'on va vouloir avoir, on va l'avoir. Mais en mettant la parole en pratique. En ayant une foi ferme. En espérant que Dieu, il agira. Il va faire. Dieu va faire, bien-aimé. Enlevant les inquiétudes. Enlevant les doutes, bien-aimés. Amen, amen. Enlevant les doutes, bien-aimés. Ayons foi. Croyons à la parole. Croyons que cette parole est la vérité. Croyons, bien-aimés. Amen, amen, amen. Si on croit cette parole, bien-aimé, on a une vie sauve, bien-aimé. Croyons juste. Mettons en pratique ce que nous sommes en train d'entendre dans la parole de Dieu. Mettons en pratique les enseignements, bien-aimés. Nous aurons la foi. On ne doit pas chercher la foi à gauche, à droite, là-bas. Que non, quelque part là-bas, ils sont en train de donner la foi. Je pars là-bas, je vais trouver la foi. Non. La foi, elle est là, bien-aimé. La foi, elle est là devant nous. Amen, amen. Mettons juste la parole en pratique. Amen, amen. Et nous allons voir que tout sera bien. Amen, amen. Tout ce qu'on est en train d'endurer, tout ce qu'on est en train de vivre, bien aimé, quand à la foi, ça sera juste un moment, ça deviendra une histoire. Non, non, non. Telle année, c'était comme ceci. Mais j'ai affranchi ça parce que j'avais la foi, parce que j'avais espéré à ce Dieu. J'avais cru à ce Dieu. Et amen. Il a fait, bien aimé. Amen. Ayons la foi, chers frères, chères sœurs. Ayons la foi, comme nos prédécesseurs. Ayons la foi. Amen, prenons l'exemple. Quand on lit la parole, quand on lit les histoires, prenons le temps. Ne soyons pas pressés. Prenons, allons doucement, doucement.
cherchons à bien comprendre. Amen, amen. Qu'est-ce qui a suscité la foi? Qu'est-ce qui donne la foi? Amen, amen. Quand on nous dit que non, Abraham, c'est un homme de foi. Lui, pour avoir la foi, il a fait quoi? Comment il a procédé pour avoir une foi ferme comme ça? Comment il a procédé? Et on essaie de lire le récit, la Bible. La Bible va te dire, fais ceci, fais cela. Une fois que tu mets en pratique, toi aussi, tu auras là une foi ferme, bien-aimé. Tu pourras dire à une montagne, déplace-toi. Cette montagne va se déplacer. Tu vas dire, maladie, je ne veux plus de toi. Pars. Elle va partir. Amen. Sincèrement, bien-aimé, elle partira quand tu as la foi. Amen, amen. Amen. Tu diras que non. Dans ma maison, les squatteurs ne pourront plus accéder. Non. Quand tu as la foi, bien-aimé, Amen, ils ne amen. vont pas rentrer. Ils vont commencer par où? Amen. Bien-aimé, ils vont rentrer par où, bien-aimé? Amen, amen. Mais quand tu n'as pas la foi, mais ils vont rentrer, ils vont faire comme ils veulent, bien-aimé. Ayant la foi, mettons juste la parole en pratique, cher bien-aimé. Amen, amen. Ne cherchons pas la foi gauche à droite. Et vérifions les Écritures. Méditons la parole nuit et jour. On aura une foi ferme. Amen. Amen. On aura une foi Amen. ferme, bien-aimé. Amen, C'est ça amen. que j'avais à nous exhorter ce soir concernant la foi, que espérons Amen. à ce Dieu, tournons nos regards qu'à ce Jésus bien-aimé, méditons la parole nuit et jour, nous allons voir qu'on aura une foi ferme et nous Amen. aussi on sera capable Amen. de faire comme nos aînés Amen. avaient fait, bien-aimé. Ce n'est pas de la magie, nous ne sommes pas différents d'eux. Ce qui nous Amen. différencie, c'est juste la foi, le niveau de foi, bien-aimé. Amen, amen. Sinon, c'était des gens de même nature que nous. Amen. C'était des gens de même nature que nous. Eux aussi, ils Amen. avaient la chair, le sang, l'eau, ils avaient ça. Amen. C'était les gens de même nature que nous, bien-aimés. Amen, Donc amen. nous aussi, si on persévère, si on met la parole en pratique, on sera comme nos aînés. Que Dieu Amen, vous amen. bénisse. Amen, 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 amen. Seigneur, merci, Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour l'encouragement. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame le Seigneur.